monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ma série d'Halloween, mon look 3 sur 4, je vous reviens en sirène, mais pas en Ariel la petite sirène parce que je l'ai déjà fait dans ma série de princesse Disney. J'avais comme une idée, j'ai eu un flash à un moment donné d'une sirène un peu dark, comme une sirène d'eau trouble si on veut, qui avait une espèce de couronne de coquillage dans le front, donc je vais vous montrer tantôt comment on fait ça. Mais overall, j'avais juste envie d'une sirène un peu différente de celle qu'on voit sur Google parce que l'affaire avec le bas de résé là... J'étais un peu tannée de le voir sincèrement. Tous les tutos de sirène que je vois sont genre rose brillant, les lèvres bleues métalliques et tout ça, fait que j'avais envie de faire une version différente. Un look qui combinerait à la fois un maquillage beauté et un maquillage FX. Donc bref, si jamais vous aimez le look, que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le temps de le faire, c'est gratuit. Si vous cochez la petite cloche, vous allez recevoir toutes mes prochaines vidéos sans faute. Et c'est pas mal ça, donc on peut maintenant commencer le tuto. La première étape pour moi pour commencer ce beau maquillage là, c'est de mettre des lentilles évidemment parce que j'ai les yeux bruns puis c'est assez rare qu'on voit des sirènes aux yeux bruns. Donc si vous avez déjà des magnifiques yeux comme ça, tant mieux pour vous, mais moi j'ai utilisé des lentilles de Party Expert. Je vais vous laisser le modèle ici parce que j'ai plus la boîte avec moi. Je les trouve vraiment impressionnantes honnêtement, je voulais des yeux comme bleu pâle puis ça fait vraiment un effet un peu chien-loup. Fait que ça c'était ma première étape. Ma deuxième ça a été de mettre de l'huile sur mon visage plutôt que de la crème parce que tantôt je veux faire un teint qui est super lumineux. Donc je me suis dit quelque chose qui pourrait faire un fini dewy, c'est bien une huile pour le visage, donc j'ai utilisé une de chez Dermalogica. J'ai hydraté mes lèvres et là ben on va pouvoir commencer. On va commencer avec les yeux, après ça on va aller faire le teint, la couronne de coquillage dans le visage, les lèvres, les autres petits détails, Alouette, le costume. Donc ça risque d'être moyennement long à faire, mais c'est sûr que c'est un maquillage, je vous dirais, qui est un peu plus facile que mes autres étant donné qu'il y a quand même une partie beauté en premier. Donc pour les yeux en premier, je vais aller appliquer du cache-cerne partout sur ma paupière. Je me suis épilé les sourcils tantôt donc je suis un petit peu rouge encore. Donc ce cache-cerne là de CoverGirl, comment il s'appelle? True Blend It's Lit, ça va me servir de base en même temps. J'en applique généreusement comme ça, puis je viens le tapoter pour bien couvrir. Aimez-vous mes beaux ongles sirène? En passant, c'est le manoir qui m'ont fait ça, exprès pour la vidéo. Maintenant, on va commencer le travail des ombres à paupières. J'ai envie de m'amuser avec cette belle palette là de Marc Jacobs. Vous savez comment que je les aime. C'est la 760 Smart Tutorial. Elle est vraiment belle et parfaite pour ce look là. Évidemment, si vous n'avez pas cette palette chez vous, allez pas l'acheter juste pour l'Halloween. Je vais y aller directement avec le bleu mat foncé. Il est assez poudreux mais il est quand même full pigmenté, vous allez voir. Donc ça, avec un pinceau pour le creux moyen, je vais appliquer ça partout ici. Ça fait déjà beau, Colin, ça n'a pas de bon sens. Maintenant, je vais aller estomper avec le format pour faire un beau dégradé. Ok, là j'ai juste renettoyé un petit peu ma paupière mobile parce qu'il y avait des chutes de bleu dessus. Là, je vais pouvoir appliquer ma première couleur qui va être le petit argent ici. Donc là, avec un pinceau plat, je vais appliquer ça à peu près jusqu'à la moitié de mon œil. Toujours sur ma paupière mobile mais au coin externe, là, je vais suivre avec cette couleur là. Je l'applique juste à côté du argent puis après ça je vais venir les fondre ensemble. Au coin interne des yeux, je vais venir faire un point de lumière blanc mat. C'est juste que je trouve que ça tient pas super bien quand on y va directement avec la poudre, donc je vais m'aider. Je vais utiliser un crayon Cold Blanc Jumbo. C'est le mat Kajal de Body Shop, donc je vais mettre ça juste ici au coin interne. Je viens comme l'attacher avec l'argent. C'est pour ça que je m'étais laissé un petit trou à cet endroit-là. Je vais maintenant évidemment venir recouvrir avec le fard le plus pâle de la palette. Bon, c'est bien beau tout ça, mais là ça nous prend vraiment du noir si on veut aller faire ressortir les yeux. Donc je vais utiliser ce crayon-là de Rimmel, le Exaggerate. Donc je vais tracer un trait tout le long, je vais le faire assez exagéré au coin externe. Je veux vraiment aller me faire des beaux grands yeux, on risque même de mettre des faux cils tantôt. Donc lui, ce que j'aime, c'est qu'il est quand même assez gras. Puis de l'autre côté, on a une petite éponge, fait qu'on peut venir estomper. Parce que je veux pas faire un trait de liner parfait, tu sais, je le veux quand même assez gros et estompé. Je vais aussi poursuivre le trait sous mes yeux. Dernière étape pour les ombres à paupières, il n'y a pas de fard noir dans cette palette là malheureusement, donc je vais juste venir compléter avec une autre. Donc juste un peu de noir mat sur ce pinceau là que j'adore utiliser dans le coin externe, c'est le 216 de Make Up For Ever. Je vais aussi en appliquer au ras de cils inférieur avec un plus petit pinceau.
yeah, on commence à avoir quelque chose d'assez intense. Là, j'ai juste de recourber mes cils. Et je vais maintenant appliquer le Haute Tenue Lash de MAC. Donc juste une couche en haut, en bas, ça va être bien parfait comme ça. Et maintenant, c'est facultatif, mais moi je vais aller poser des faux cils. Ceux-ci, c'est quel modèle? C'est les Just a Hint de Velour Lashes avec ma petite colle de chez Kiss et je vous reviens. Avant de passer au teint, je vais juste travailler un peu mes sourcils. Je veux les rendre vraiment haute définition. Donc pour être full précise puis avoir un look hyper clean, j'utilise ce crayon-là de NARS qui s'appelle Brow Perfector. Voilà. Et là, de retour avec la palette, je vais aller chercher un peu de noir sur un pinceau biseau et je vais juste remplir comme l'extérieur, la fin en fait de mon sourcil. La main légère quand même, mais en ajoutant progressivement du noir. Je trouve que j'ai l'air d'une beauty guru américaine. Et finalement, un peu de gel à sourcils d'Anastasia Beverly Hills. Bon là je suis rendue au teint, puis avant de passer à l'étape fond de teint, je veux juste utiliser une base qui est très brillante parce que ce personnage là, moi je l'imaginais vraiment avec une peau super claire, tu sais comme un peu translucide mais brillante en même temps. Donc pour ça je vais utiliser la Born to Glow de NYX qui est vraiment un peu blanchâtre et avec un effet perle, donc ça je vais l'appliquer généreusement partout sur mon visage au doigt. Je vais en mettre aussi dans mon cou, on fera le corps de toute façon à la fin. Je vais essayer de faire le teint le plus lumineux que je suis capable de faire sans que ça soit greasy dégueulasse. Pour rester lumineuse mais unifier un peu plus mon teint, je vais utiliser la CC de It Cosmetics mais la version Illumination. Elle a vraiment un petit fini un peu comme nacré et je vais l'appliquer avec un genre de Beauty Blender humide pour espérer conserver un peu tout cet éclat là. Donc si je tapote légèrement par-dessus la base, normalement tout ça va être bien beau. On va encore voir la base un peu à travers. J'aime tellement mes yeux, je suis comme oh mon dieu. Sous les yeux, je vais réutiliser mon cache-cerne It's Lit. Il y a un effet lumineux, donc ça va être parfait. Puis je pense que je vais juste aller le fondre carrément avec ça. Et là, je vais venir poudrer, mais uniquement le cache-cerne. Donc avec cette poudre-là de Makeup Forever, c'est la Ultra HD, je crois. Celle de finition, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais faire un peu de contouring en crème avec le Master V de Maybelline. C'est un des seuls produits de contouring qui est pas trop orangé. Ça m'énerve tellement, je trouve qu'il y en a pas assez sur le marché là. Bref, je mets ça comme ça dans mon creux de joue. Après ça, on va venir estomper. Je pense que je vais en faire aussi sur mon nez, mais pas ailleurs. Ça sera pas nécessaire. Je fais ça rapidement avec un petit pinceau. Ça va, Lily? Elle trouve que c'est trop long quand je filme. Puis je la comprends parce que oui, c'est long. Et là, on va aller faire des highlights, évidemment. Je veux que mon teint brille encore une coche de plus. Mais là, j'hésite entre le éclair de génie de NYX, comme ça, qui est genre bleuté, là. Checkez comment c'est beau. Ce serait genre vraiment parfait avec ce look-là, parce que je veux vraiment rester dans les tons bleus. Ou sinon, j'ai cette palette-là de Hard Candy, donc en poudre. En fait, c'est comme des fards cuits, mais il y a cette petite couleur-là ici, là, qui est comme un peu bleutée, qui m'attire vraiment aussi. Donnez-moi des cheekbones. Attention. Oh, on le voit pas beaucoup. On le voit-tu? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai pas pris le bon! C'est moi qui nous note, j'ai pris lui, je voulais prendre lui! Crotte! Zut, ça enlève un peu de la CC crème. Je vais en remettre par-dessus, check ça. Ni vu, ni connu. Il me semblait que c'était trop mauve. Ok. Bon, là c'est bleu. Wow. Un petit peu dans le front. En fait, je sais pas pourquoi j'en mets là. Il va y avoir des coquillages tantôt. En haut des lèvres de bord. Et sur le menton. Bon, pas de blush, on va pouvoir passer aux lèvres, I guess. En fait, les lèvres, vous avez le choix, vous pouvez y aller dans le petit bleu, soit métallique ou mauve. C'est sûr que ça peut être beau, tu sais, ça fait très sirène d'avoir les lèvres bleues. Mais moi, quand j'ai fait un test avec ça, plus mes yeux, je trouvais que j'avais l'air d'une sorcière. Fait que je vais skipper. Pour faire un peu différent aussi de tout ce qu'on voit tout le temps sur Google, moi, je vais faire mes lèvres effacées. Juste venir passer ça rapido pour enlever un peu de la rougeur. Et par-dessus ça, je vais juste mettre un peu de gloss transparent. Genre that's it.
Donc ça c'était la partie beauté, maintenant on va passer à la partie FX du maquillage, la fameuse couronne de coquillage dans le front. C'était mon idée originale donc je vais y aller avec ça, mais vous pourriez aussi laisser aller votre imagination pour faire un look totalement différent, c'est-à-dire mettons mettre un peu partout dans votre visage des coquillages, tu sais les faire comme plus en angle, genre dans le creux de joue puis sur le côté du front. Moi je vais faire quelque chose de symétrique, mais ça peut être cool de faire quelque chose d'asymétrique aussi. Donc pour ce faire, évidemment vous allez avoir besoin de coquillages. Je pensais qu'il y en avait au Dollarama, mais finalement c'est chez Michaels que j'en ai trouvé. Juste pour vous donner un petit cue si jamais vous en avez pas, moi j'ai pris deux formats, donc ceux-là qui sont tout petits et ce sac-là qui a des coquillages variés beaucoup plus gros. Ce que je vous conseille de faire, c'est de présélectionner vos coquillages, donc étendez-les genre sur une table, juste pour voir un peu l'effet que ça va donner une fois rendu dans votre front. Et il y a aussi une autre petite affaire que j'ai pensé utiliser juste pour faire comme derrière les coquillages, ce serait d'utiliser un filet, et là ça tombe bien parce que sur ma perruque il y en avait un qui me sert absolument à rien, fait que ça je vais venir comme le découper puis juste venir mettre des petits bouts vraiment aléatoirement pour faire un peu de texture. Ici d'ailleurs j'ai un autre filet qui est comme en plastique un peu plus épais, donc ça se peut que je combine un peu les deux. Pour fixer mes petits bouts de filet comme ça, je vais utiliser tout simplement du latex. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre de la colle à fossile, hein, c'est très ressemblant. Donc j'en dépose un petit peu, ça va sécher transparent de toute façon. Et je vais mettre aléatoirement un premier bout de filet. Par-dessus ou à côté, je vais utiliser mon autre texture de filet. Pour aller coller les coquillages dans le fond, moi je voulais vraiment avoir un effet comme s'ils sont incrustés dans ma peau, pas simplement déposés. Si vous avez juste du latex, vous pouvez les coller avec ça puis ça va être beau quand même, mais moi je vais aller faire un effet un peu plus FX. Donc je vais utiliser le 3D gel que vous pouvez trouver pas mal partout dans les magasins d'Halloween, qui est assez abordable aussi. Celui-là il est transparent, je l'avais pris chez Party Expert. Et ça honnêtement c'est quand même assez facile à utiliser. Tout ce qu'il faut c'est le laisser fondre un peu dans de l'eau bouillante. Donc c'est ce que je suis allée faire, je suis allée chauffer de l'eau en bas et là on va le tremper quelques minutes. Si ça sort pas, c'est vraiment parce que votre eau est pas assez chaude ou que vous l'avez pas laissé assez longtemps. Ok, là je pense que c'est bon. Je peux pas trop vous montrer, mais le gel est activé. Donc là, ce qui est pratique d'avoir, c'est une petite spatule comme ça pour aller contrôler. Parce que je veux déposer du gel à l'intérieur du coquillage, évidemment, pour qu'il colle sur mon visage, mais aussi un petit peu à l'extérieur pour faire un petit rebord de peau. Ok, donc premier morceau, c'est mon plus large qui va aller au centre du visage. Ça colle directement, mais je vous suggère quand même de tenir un peu le temps que ça fige. J'étais en train de me dire que vous verrez pas grand chose étant donné qu'il est transparent. Les prochains que je vais aller coller, c'est ceux qui sont comme ça un peu sur le long pour faire comme des petits spikes de chaque côté. Un collier. Non, pas aujourd'hui, monsieur! Et je vais terminer en ajoutant à la fin des plus petits autour pour donner un peu plus de texture, de relief. Donc c'est parti, je vais mettre la partie suivante en accéléré vu que c'est assez simple à comprendre. Bon ben ça donne pas mal ça pour l'effet de couronne en coquillage. Maintenant je vais juste utiliser un peu de blanc pour les faire ressortir encore plus, puis juste les unifier parce que ceux qui sont bruns sont assez proches de la couleur de ma peau. Donc je vais juste prendre un peu de blanc crémeux comme ça avec un pinceau puis repasser. Avec un petit peu de noir maintenant, je vais aller redonner un peu plus de contraste, donc dans les cavités comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est juste repasser un peu sur le gel avec le fond de teint, donc la CC Crème, étant donné qu'il est un petit peu jaune. Il est comme jaune translucide, ça fait pas vraiment un effet de peau. Bon, fait que ça donne à peu près ça. Je suis pas 100% satisfaite du résultat final, mais honnêtement, ça fait genre 4 heures que je filme, je pense. Fait qu'on va arrêter. J'ai rajouté un petit bout de filet là, puis un petit peu de rose aussi autour comme du gel pour faire comme une petite irritation de la peau, là. Ce qui serait totalement normal parce que j'ai genre des coquillages qui popent de ma face. J'ai les yeux secs. Il est temps que j'arrête de filmer. Donc là, enfin, je vais venir enfiler le costume et la perruque et je vous retrouve après. Alors voici mes magnifiques cheveux bleus et mon joli costume. Ils viennent tous les deux du Party Expert. En plus, le costume avait genre
vraiment le thème que je voulais. Dark Water Siren! Ça venait aussi avec une couronne en passant. Nous, on l'a fait en coquillage, là, mais si jamais vous voulez vous sauver bien des heures de travail, vous pourriez toujours mettre ça. La perruque, sérieusement, je capote comme elle est tellement belle. J'ai les cheveux full longs! Là, ce que je veux faire, c'est aller crémer mon corps, le rendre aussi brillant que ma face. Et pour ça, je comptais mélanger du Strobe Body Lotion de MAC avec des petites nacres comme ça de Yves Rocher qui sont blanches. Parce que c'est quand même important que le corps fit avec le visage. Wouh! On en met vraiment partout où la peau est exposée. Je repasse même avec ma palette Hard Candy sur toutes les zones saillantes. Alors c'est ce qui complète le look tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir s'il vous plaît de me laisser un petit thumbs up, ça m'encourage full parce que Dieu seul sait que je passe du temps sur cette série d'Halloween là. Vous pouvez aussi vous abonner évidemment si le contenu vous a plu. Il va rester un maquillage d'Halloween seulement la semaine prochaine et ça sera un personnage Harry Potter pour continuer ma série, donc j'espère que vous allez être au rendez-vous. Sur ce, je vous fais plein de bisous de sirène et je vous dis à très bientôt. Bye!